C'est vrai, il y a un an, le 31 juillet 2024, peut-être que pour certains, on devrait arrêter de parler de ce dossier. Justement parce qu'un jugement a été rendu. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des blocages au niveau de ce dossier, dus à plusieurs facteurs. Et c'est d'autant plus étonnant que nous sommes dans une situation un peu complexe. Pourquoi ? Parce que certaines victimes se réjouissent justement qu'il y ait eu ce jugement, parce que certaines ont déjà bénéficié de l'indemnisation, d'autres ne l'ont pas obtenu. Il y a une frange de plusieurs victimes aussi qui n'ont pas été prises en compte dans les différentes procédures. Donc, cette conférence de presse est une occasion pour qu'on puisse éclairer la lanterne des uns et des autres justement sur cette situation. Alors, vous savez que depuis 16 ans, nos organisations se battent aux côtés des victimes pour que leur voix soit entendue. Et donc, après tant d'années d'efforts, le procès a été organisé. Des personnes ont été reconnues coupables de crimes contre l'humanité et en premier chef, M. Moussa Dadis Camara. Et donc, avec 334 victimes aux côtés des parties civiles. Malheureusement, avant même que cette indemnisation ne commence, un décret a été pris par le président de la République pour justement accorder une grâce au capitaine Moussa Dadis Camara. Et cette grâce, nous l'avons dénoncée parce que si le président de la République a le droit, il a le pouvoir d'accorder la grâce à qui il veut, mais il y a une procédure qu'il faut respecter qui est définie dans notre code de procédure pénale. Et je ne vais pas me mettre ici à donner des articles ou à donner des citations de l'esprit de ces articles. Cependant, je vous dirai tout simplement qu'une grâce n'est accordée que quand une procédure devient définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours possible. Et dans le cas spécifique du dossier du 28 septembre, après le jugement du 31 juillet 2024, toutes les parties, à l'exception d'un seul condamné, ont relevé appel. Donc aujourd'hui, la procédure est pendante devant la Cour d'appel de Conakry. Donc ce décret, nous considérons qu'il est illégal. Nous l'avons dénoncé. Parce que la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara envoie un signal préoccupant, celui de l'impunité. Pourtant, le processus judiciaire est toujours en cours et la population guinéenne mérite qu'il aille à son terme. Pour que ce procès illustre donc la lutte contre l'impunité, il faut qu'il soit conduit à son terme. Cela signifie, dès lors que le procès a commencé, il aurait fallu que les autorités guinéennes, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, attendent que tous les recours soient épuisés avant éventuellement d'accorder la grâce à M. Moussa Dadis Camara. Donc, c'est pourquoi nous avons dénoncé cette situation et demandé au Président de la République, à travers une lettre ouverte, qu'il annule cette grâce, parce que c'est quasiment une prime à l'impunité. M. Moussa Dadis Camara lui-même a relevé appel contre le jugement. Et ce n'est pas en désistant de son appel que cette décision-là va devenir définitive à son égard. Donc aujourd'hui, il est clair que si ce décret-là n'est pas annulé, non seulement il viole le code de procédure pénale, mais également tous les standards en matière de crimes contre l'humanité. Parce que ça, en fait, il y a des règles générales qui encadrent toutes ces procédures, qu'elles soient locales ou à la CPI ou au niveau international. On ne peut pas accorder une telle mesure à une personne qui a été condamnée. Donc, c'est pourquoi nous avons fait cette lettre au président de la République pour que cette grâce soit annulée et que cette grâce, en réalité, aujourd'hui, vide la substance même de ce procès en appel. Puisque si le principal concerné ne comparaît plus, donc, mesdames et messieurs, il est clair que cette procédure-là, même si l'appel est programmé, l'essentiel même du contenu de ce procès est vidé de son contenu. Donc, c'est pourquoi nous avons fait cette démarche au niveau du président de la République. Donc, il y a que, en dépit du fait qu'il y a eu tous ces recours, un an après, la procédure d'appel n'est pas programmée. Et il n'y a aucun obstacle juridique pour que ce procès-là soit programmé.
Puisque dès lors qu'il y a appel, la suite logique, c'est que les juges d'appel examinent les recours qui ont été exercés par les parties au procès. Nous attendons depuis une année, aucune information précise et claire nous est parvenue justement pour donner une quelconque visibilité quant à la programmation de ce dossier. Donc nous considérons que cela est un blocage manifeste et qu'il revient à la justice guinéenne qui s'est illustrée, il faut le dire, en rendant ce jugement historique. Mais quand un jugement est rendu, quand il y a des recours, il faut que les recours-là soient examinés pour que les parties civiles qui ont été par ailleurs omises dans ce jugement puissent faire valoir leurs droits en appel. Et ensuite que les accusés, que les personnes condamnées aussi puissent faire valoir leurs moyens d'appel. Aujourd'hui, donc, il est impératif que ce procès en appel soit programmé afin que pour qu'au moins que ce procès-là puisse connaître son épilogue. Ce n'est pas le cas. Parallèlement à ça, il vous souviendra qu'au moment du procès, des dénonciations faites par M. Toumba Diakité ont permis l'ouverture d'autres enquêtes. C'est le cas de Bienvenu Lama qui avait bénéficié d'un non-lieu pour charge nouvelle et poursuivi aujourd'hui et renvoyé devant le tribunal criminel. Il y a un autre volet, ça concerne Georges Touaro et compagnie. Ce dossier-là également est renvoyé devant le même tribunal criminel de Dixine. Donc, depuis près d'une année également, ces procédures-là sont pendantes devant le tribunal criminel de Dixine, mais aucune programmation. Donc, nous pensons que, puisqu'il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que ces dossiers-là soient programmés, il est aujourd'hui opportun et même obligatoire pour l'État guinéen d'organiser ces procès pour qu'enfin on puisse tourner cette page du 28 septembre. Non pas pour l'oublier, mais quand même pour qu'on passe à autre chose, parce que les violations des droits de l'homme sont récurrentes dans notre pays, pour que d'autres dossiers aussi puissent être programmés. Parce que normalement, ce dossier-là doit servir de bréviaire pour que les violations massives des droits de l'homme qui ont cours dans notre pays depuis notre indépendance puissent être prises en compte et que le procès du 28 septembre qui a sonné le glas, qui doit sonner le glas de l'impunité dans notre pays puisse servir de base pour que d'autres dossiers aussi soient programmés. Donc aujourd'hui, en résumé, il y a des blocages au niveau de la programmation de ces dossiers qui, nous espérons, vont être levés très vite pour que ces procédures-là soient programmées afin que justice soit rendue aux victimes. Parce que ces personnes-là qui sont poursuivies pour crimes d'humanité, contre l'humanité, jusqu'à présent, n'ont pas été jugées. Et donc, voilà brièvement les blocages que je voulais évoquer.